Après la visite de la police, Clémence se pose de multiples questions quant à la normalité de sa vie de couple. Les coups deviennent de plus en plus fréquents et les humiliations également. Elle surfe sur Internet et trouve le numéro d'écoute de violence conjugale qu'un jour de détresse, elle se décide de composer. Si j'avais Clémence au bout du fil, après l'avoir écoutée attentivement, je verrais en quoi elle téléphone à cette ligne, qui est quand même étiquetée ligne écoute violence conjugale. Et donc le fait même de sonner à cette ligne n'est pas anodin. Et je lui renverrai que ce n'est pas pour rien qu'elle a dû sonner à cette ligne, donc c'est qu'elle sentait déjà quelque chose qui dysfonctionnait dans sa relation. Je verrai aussi avec elle que le fait de vivre déjà des humiliations, des insultes à répétition n'est pas quelque chose non plus de normal, n'est pas quelque chose qui peut se voir dans les types de relations classiques ou dans des types de relations où on n'est pas vraiment dans de la violence conjugale. Je mettrai en évidence le fait qu'elle est déjà en perte de confiance, elle est déjà en train de douter d'elle, et ça, ce sont quand même des signes d'une relation qui est en train de basculer dans quelque chose qui est de l'ordre d'un processus de domination, qui est dans quelque chose où l'autre personne prend le pouvoir sur cette relation. Donc je lui renverrai qu'une des caractéristiques lorsque l'on est dans un processus de domination, sont les justifications que l'autre peut amener après un passage à l'acte violent. Et donc, ces justifications, c'est vraiment le signe qu'on est dans l'auteur veut responsabiliser l'autre, veut la culpabiliser par rapport à ses actes violents, et donc en aucun cas il y a une remise en question de sa part. Et là aussi c'est un signe où on est dans quelque chose autre que de la dispute, que du conflit. Je vois aussi avec elle, par rapport à ce qui est interpellant dans ce qu'elle raconte, c'est que Clémence s'ajuste de plus en plus, elle se responsabilise par rapport à ces justifications que l'auteur lui apporte, et donc le fait qu'elle s'ajuste de plus en plus est aussi un signe qu'on est dans quelque chose, qu'on est dans un décalage, qu'on est dans une relation où une personne prend le pouvoir et une personne se met en position basse. Malheureusement, je lui renverrai qu'elle aura beau s'ajuster, elle aura beau faire une série de choses pour changer son comportement à elle. En violence conjugale, tout est prétexte à ce qu'il y ait un passage à l'acte violent. Et donc, ces ajustements pour retrouver cet homme du début de la relation où tout se passait bien, malheureusement, ne serviront à rien. Parce qu'on restera toujours dans cette diade dominant-dominé, et on restera toujours dans quelque chose où cette personne justifie, la responsabilise et fait qu'elle est en position basse par rapport à lui. Ce qui est interpellant, ce que je dirais aussi à Clémence, ce qui est interpellant dans cette relation, c'est qu'il y a déjà de la violence physique. Et donc là, on est dans quelque chose où, évidemment, ça peut être dangereux. On est passé à une phase où les choses peuvent s'intensifier très très fort. Lorsqu'il y a violence physique, il y a danger pour la personne. Et ce que je verrai aussi avec elle, c'est que peu importe si elle aussi utilise la violence physique, on n'est pas dans le même ordre d'idées. C'est-à-dire que Clémence, elle se défend, elle réagit avec de la violence physique, mais pas pour prendre le pouvoir sur l'auteur, mais c'est véritablement en réaction. On va parler de violence réactionnelle, c'est-à-dire que pour essayer de se défendre et de rétablir les choses, elle se défend physiquement. Mais cela peut être très dangereux. Et ce que je lui renverrai, c'est que, attention, l'auteur, pour rétablir, pour justement avoir d'autant plus le pouvoir sur elle, pourrait aller très très loin dans ses violences physiques, et donc ça pourrait être très dangereux pour elle. Donc je verrai avec elle, avant de raccrocher, quand on aura fait le tour des mécanismes, quand je lui aurai expliqué une série de choses comme je viens de le faire, je verrai avec elle au niveau de sa sécurité, parce que c'est très important, surtout à la ligne, de voir avec les personnes si elles sont en sécurité, et comment je creuse avec elles leur réseau, comment je creuse avec elles une série de choses, une série de scénarios de protection, on appelle ça, pour se protéger au maximum. Et donc, par rapport à cette violence physique, et même si elle n'est pas prête à partir, et on ne sent pas qu'elle soit prête, mais c'est de voir avec elle, peut-être que c'est pas l'idéal de répondre physiquement à ces attaques, parce que ça va la mettre d'autant plus en danger. Et donc stratégiquement, c'est pas quelque chose où moi je vais me mettre comme une carpette et être en position basse, mais stratégiquement, pour ma propre sécurité, comment je peux
anticiper comment je peux faire en sorte d'aller dans son sens pour éviter cette violence physique. Et donc voilà, en tout cas, je l'inviterai à ressonner si elle a besoin d'autres services, si elle a besoin de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour d'elle au niveau des services ambulatoires pour qu'elle ait une écoute, pour qu'elle ait du soutien, pour pas qu'elle reste seule avec ça. Mais le principal dans cet entretien, ce serait véritablement de voir au niveau de sa sécurité, parce qu'il y a déjà quelque chose qui se met en place au niveau des violences physiques. Cet appel a permis à Clémence d'y voir plus clair. Elle y a trouvé une écoute attentive. On a pu l'informer et la réorienter. Elle se pose de multiples questions. Mais le temps passe et Franck s'est excusé. Il a invité Clémence au restaurant pour en discuter. Il regrette de l'avoir malmenée ces derniers temps. Puis c'est vrai qu'il est sous pression au boulot et qu'il enchaîne les heures supplémentaires. Il décide de partir en week-end en amoureux, sans les enfants, pour se retrouver. Comme le comportement de Franck semble s'adoucir, la passion revenir, Clémence tente d'oublier cet épisode et se concentre sur le positif. La vie reprend son cours.